Je sais plus si je t'avais parlé de mon projet de faire un festival en fait qui s'appellerait un peu comme la bière, le Pilinator Bar Film Festival. Et en fait, les clients feraient chacun à leur tour un projet, quoi, ceux qui veulent, ceux qui s'estiment, je veux dire, prêts à faire un film. Et en fait, ça serait pour concurrencer le Festival de Cannes parce que je trouve ils sont carrément pas assez prétentieux. Tu vois, nous on peut faire beaucoup mieux. Je mettrais un tapis rouge et tout. Et j'ai même l'idée d'un film et je voulais t'en parler parce que je sais que tu as toujours ton mot à dire là-dessus et j'attends de ta part que tu me dises ce que t'en penses. Mais en fait, l'idée ça serait que je serais en cow-boy, Santiago et tout. Et j'ai l'air un peu menaçant, tu vois. Ça fait un peu flipper les gens, ça fait un peu flipper le barman en tout cas, parce qu'au départ j'imagine qu'il serait seul. Et je me pose comme ça et j'attends, tu vois, l'air menaçant au fond du bar. Et là, la porte s'ouvre et il y a 2 clients qui rentrent. Et moi, je les vois comme ça de loin et je commence à me précipiter. Et je me précipite comme ça vers mon étui en fait. Et je m'approche de l'étui, je me pose, je l'ouvre doucement et t'as vu la meuf là-bas comme elle te regarde tout à l'heure? T'as la cote? T'as la cote, dis donc, Pauline. Ah ouais? C'est ça d'avoir la cote? Ça va? Je te resserre un petit verre? Non, non, il se fait tard. Je vais rentrer, je pense, là. Ok. C'est gentil. À la prochaine, David. Bah, à tout à l'heure. Tu devrais pas être couché? Je veux pas dormir. Merci. De rien. Tu retournes dans le bar? Non, j'avais oublié quelque chose, mais c'est pas important. Tu m'accompagnes? Ok. Ok.
Il est cool ce bar. Tu y vas souvent? Ça m'arrive. Et le patron, c'est un bon pote. Et toi? Non, première fois. Mais c'était très sympa. Je reviendrai. Ça te dit d'aller manger un morceau? Ok. Mais tu sais, j'aurais adoré être comédienne. Je trouve que c'est un super beau métier. Ça fait rêver, tu peux vivre plein de vies à la fois. Par exemple, un jour, j'aurais pu être Cléopâtre, une belle reine, digne, passionnée, qui mange des frites. Une autre fois, j'aurais pu jouer aux cow-boys et aux Indiens des plaines. J'ai été au Canada et c'est magnifique. Vraiment, il y a de grands espaces avec de grands arbres, de grands lacs. Et quand tu es dans ta voiture et que tu mets la bonne musique, vraiment, tu te croirais dans un film. Ça fait vraiment rêver, quoi. T'aimes voyager, toi? Oui. C'était quoi ton dernier voyage? Mon dernier voyage, c'était le Japon. Incroyable. Un mélange entre la tradition et la modernité. Par exemple, ils ont des Kit Kat à la fraise ou des Mikado avec plein de goûts différents. Et alors, je sais pas si t'en as entendu parler de leurs toilettes, mais très original, très moderne, très high-tech. Mais là maintenant, j'ai un nouveau projet de voyage. Un pays qui me fait rêver depuis toujours, c'est la Nouvelle-Zélande. Donc t'as deux îles, t'as à la fois la montagne, la mer, et donc tu vas avec ton van, et tu décides d'aller un jour surfer, un autre jour d'aller skier, un autre jour d'aller sur les lieux de tournage du Seigneur des Anneaux, et t'es en pleine nature, tu peux faire plein de randonnées. Désolée, je dois y aller. Je suis désolée. Hein. À plus tard. Ah, ok. Ok. Tu te rends compte à quel point tu me délaisses? Tu te rends compte à quel point je suis abandonnée, que je suis tout le temps toute seule? Mais à quoi ça sert qu'on soit deux pour que je sois tout le temps toute seule? Malheureuse, je suis tellement malheureuse. Je passe mon temps à te dire ce qu'il me faut. Et même quand je te le dis, et même quand on en parle, mais il n'y a jamais rien qui change. Jamais. Est-ce que t'as vu l'heure qu'il est? J'ai passé ma soirée à m'inquiéter, j'ai passé ma soirée à t'attendre, à essayer de te joindre et tu me réponds pas. Et tu me préviens jamais. Tu me préviens pas et on fait ça.
mes regrets en cortège, je m'élance à travers le rideau beige du temps. Le sable creuse la terre et le corps, et je songe encore aux ombres fiévreuses enlacées à mon cou. Le sable creuse, la saison s'évapore, et de l'arbre étoilé fleurissent des météores dont les lames percent la nuit. Vers moi, souvenir en comète, il me revient le toit sous lequel nous étions. La laisses-tu allumer la lampe dans le séjour, ou t'es-tu lassé seul lorsqu'a décliné le jour? Tu aurais pu l'entendre, tu aurais dû l'entendre. La laisses-tu et le sable creux. Sable creux. Tu te rends compte à quel point tu me délaisses? Tu te rends compte à quel point je suis abandonnée, que je suis tout le temps toute seule? Mais à quoi ça sert qu'on soit deux pour que je sois tout le temps toute seule? Je suis malheureuse, je suis tellement malheureuse. Ah bah te revoilà. Je te refais la même? Oui, s'il te plaît. Ouais, donc je te disais tout à l'heure, tu sais, pour l'idée du festival, j'avais une idée de film, je t'en ai parlé tout à l'heure, mais tu vas rigoler, mais en fin de compte, ce film, quelqu'un m'a piqué l'idée, quoi. Il a été fait. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'en fait, je joue dedans, j'avais carrément oublié. Et en fait, c'est exactement ce que je t'ai raconté, sauf que ça a été fait. À la base, c'est mon idée, alors j'essaye de la défendre maintenant, mais c'est trop tard. Quand je veux dire, voilà, il m'a piqué l'idée. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Et j'ai tourné le film. J'étais même l'acteur principal. J'étais assez bon d'ailleurs dedans. Je te montrerai d'ailleurs si tu l'as pas vu. Mais bon, c'est vrai que là, ça m'enlève la seule idée que j'avais eue pour le festival, puisque cette idée a été volée par quelqu'un, certes de talentueux, mais de voleur quand même. Donc, tu peux être talentueux, mais si tu voles les idées des uns et des autres, je vois pas trop l'intérêt, tu vois. Mais bon, on va dire que ça arrive souvent dans les bars, hein, on vole souvent les idées des uns et des autres. Là, on m'a volé la mienne. Bon,
c'est comme ça. Mais bon, moi, le seul problème que j'ai par rapport à ça, c'est que là, je vais être obligé d'avoir une autre idée, quoi. Et ça a fait comme tilt dans ma tête. Je pense que je vais faire une version Bollywood ou une version turque, tu vois, où je serai tu vois, en Venderosa, mais tu vois, un peu plus burné, tu vois, mexicain, tout ça, et je rentre dans le bar et je fais Hey, un bourbon, por favor. Et là, le barman, il arrive et il me regarde comme ça. Je fais Oh, los tuaretos. Et il me répond, tu vois, sur le truc en disant Oh, c'est par là. Et moi, c'est exactement comme ça que je vois le film. Et je pense que c'est une manière assez intelligente de répondre à ce vol, en fait, parce que je déteste l'injustice. Et c'est vraiment ce qui me caractérise le plus. Je déteste l'injustice. Mais en tout cas, voilà, cette idée de film, elle est juste géniale et je suis sûr que tu seras d'accord avec moi.